Les élus de la majorité et de l'ensemble des élus du groupe Désir de Ville souhaitent que la séance de ce conseil municipal leur permette de donner suite à cet engagement afin qu'il soit gardé trace dans les registres de cette instance qui représente l'ensemble des Nazériennes et Nazériens. Je vais donc naturellement donner la parole à celles et ceux qui le veulent, mais en premier aux élus du Front National. Monsieur le maire, nous avons reconnu la semaine dernière une erreur de communication concernant ce qui s'était passé pendant la fête du sacrifice de l'Aïd El-Kébir à Saint-Nazaire. En effet, aucun mouton n'a été égorgé dans cette salle. Nos 800 concitoyens musulmans présents n'ont pratiqué aucun sacrifice dans ce lieu. Vous nous accusez de mensonge. Moi, j'y vois une erreur de communication. Rétablissez l'ordre, monsieur le maire. Vous avez fait remarquer aux syndicalistes qu'il n'y avait pas de bruit à avoir dans cette salle. Je peux parler? Merci, monsieur le maire. Donc, j'en reviens. Vous nous accusez de mensonge. Moi, j'y vois une erreur de communication. En effet, des informations parcellaires qui nous étaient parvenues nous ont fait croire que le sacrifice aurait été consommé dans cette salle. C'est une erreur de notre part, je le reconnais. Ces moutons ont été égorgés ailleurs. Mais je vous en prie, monsieur le maire, pas de leçon de morale. Est-ce une erreur de communication, un mensonge ou pire, de la part de monsieur Cotta, votre adjoint au maire, qui qualifie monsieur Bouchet, conseiller municipal de Saint-Nazaire, de facho, de nazillon? Je n'ai entendu aucune excuse, même pas une erreur de communication de sa part, ni d'ailleurs de votre majorité. Rien. C'est un vide sidéral. Pas de leçon morale, monsieur le maire. Abstenez-vous encore des leçons morales. Tandis que Lauriane Degnaud, première adjointe au maire en février 2011, au temps où elle était présidente du mouvement des jeunes socialistes, MJS, a laissé diffuser dans certaines de ses fédérations une affiche représentant M. Sarkozy, le bras levé, dans une imitation du dictateur Adolf Hitler. Était-ce une erreur de communication? Je ne sais pas. Donc je vous en prie, pas de leçon de morale. Pas de leçon de morale non plus. Je vais vous l'expliquer. La grande liste rose, c'est pas nous qui l'avons diffusée, c'est un ami de M. Samzin, un ancien sénateur, je crois, socialiste. La grande liste rose des membres du Parti socialiste ayant fait l'objet d'une condamnation judiciaire. Bon, nous allons en revenir là. S'il vous plaît, vous n'avez pas le droit d'intervenir dans la salle d'après monsieur le maire. Monsieur Blanchard, je reste le président de cette séance, vous en déplaise, au moins jusqu'au bout de ce mandat. Tout à fait, monsieur le maire. On verra les élections. Tout à fait, monsieur le maire, nous sommes totalement d'accord avec vous. Vous avez été élu démocratiquement, vous êtes notre maire, que ça nous plaise ou non. Bon, je reviens donc. Pas de leçon de morale quand les participants de cette grande liste rose, corrompus ou condamnés par la justice, membres du Parti socialiste, dont ils sont soit des parlementaires ou des anciens cadres dirigeants ou toujours cadres dirigeants, toujours en place, au gouvernement, à l'Assemblée nationale, dans la haute fonction publique ou des présidences de collectivités. Alors pas de leçon morale, monsieur le maire. Pas de leçon morale non plus d'ailleurs, quand au plus haut sommet de l'État, le président Hollande trahit ses promesses de campagne, celle de combattre la finance par exemple, ou celle, meilleure encore, celle « la France qui va mieux ». Qui peut le croire? Tout le monde en rit. Est-ce une erreur de communication ou plus grave, un mensonge de la part de la plus haute personnalité de l'État? J'ajouterai que si nous avons des excuses à faire, ce sera vis-à-vis des musulmans de Saint-Nazaire, dont les représentants du culte m'ont reçu fort cordialement à la mosquée il y a 1 an et demi. Vous m'accusez de les haïr. Pourquoi dans ce cas-là serions-nous engagés dans un dialogue avec leurs représentants, à commencer par M. Tritren, par un échange de messages en vue d'une prochaine rencontre? Je vais rajouter une chose, monsieur le maire, qui n'était pas prévue. Vous nous dites carrément que toutes les associations, quelles qu'elles soient, ont le droit de louer des salles à Saint-Nazaire. Je vais vous rappeler quand même que le Front National, vous n'étiez pas le maire à l'époque, c'est un fait, a demandé une salle pour faire une grande réunion
avec Marine Le Pen, ce qui nous a été refusé par la mairie de Saint-Nazaire. Donc, monsieur, pas de leçon de morale, s'il vous plaît. Je parle d'un fait, et non pas d'une rumeur. Moi, je vous parle de faits aussi.